Bonjour à tous. Nous sommes le samedi 8 mai 2021 et l'heure est venue de vous présenter le deuxième budget participatif de FERC. Lancé en 2020, ce volet de l'action de la municipalité permet à l'ensemble des Ferquois de proposer leurs idées puis de les soumettre au vote. D'un montant de 30 000 € en septembre dernier, le budget participatif a recueilli un beau succès. Il est actuellement en cours d'installation. C'est le projet de Madame Véronique Millien qui a été retenu. Un projet qui en englobait d'autres et qui nous permet, dans le temps de sa mise en situation, de répondre favorablement aux idées d'autres Ferquois, puisque Madame Marianne Bolling avait proposé d'ajouter 2 bancs dans le parterre situé rue Louis le Sénéchal, ce qui sera bientôt chose faite. Monsieur François proposait quant à lui un banc pour se reposer un peu lorsqu'on se promène rue du Courguin. Or, nous en installons un dans le parterre qui fait angle entre cette rue et la rue de l'Angoul. Ces deux projets étaient dans la même lignée que celui de Madame Millien. Vous en découvrirez bientôt un dernier. En effet, le budget restant nous a permis de répondre favorablement à la demande de Madame Chaubert. Nous vous en préparons la surprise. Le projet 2020 a nécessité un grand travail de mise en place. Le groupe de travail qui y a œuvré était constitué de Guillaume Falampin, adjoint en charge des finances, Romain Bécuve, adjoint en charge des travaux, Ludivine B, alors adjointe en charge de la jeunesse, Anne-Sophie Boutroy, conseillère déléguée à la communication, Éric de Reder, agent des services techniques, Denis Joly, maire, Elisabeth Camus, chargée de communication. Dès que la situation sanitaire le permettra, il sera inauguré par Monsieur le maire, le conseil municipal ainsi que les participants à l'opération. D'ici peu, vous pourrez aller vous aérer le long de ces 3 chemins de promenade qui s'ouvrent à vous. Ils porteront des noms de chez nous. Là encore, surprise. Mais venons-en à l'édition 2021 du budget participatif. Sachez à ce propos que vous pouvez proposer de nouveau vos idées de l'an dernier. Voici l'équipe qui le portera cette année. Bonjour, je suis Aurélie Laloyau, conseillère municipale. Je suis Romain Bécuve, adjoint aux travaux et à l'urbanisme. Bonjour à tous, Marie-Christine Roch, conseillère municipale en charge de l'environnement. Bonjour à tous, Romuald Joly, conseiller municipal. Bonjour, je suis Anne-Sophie Boutroy, adjointe à la jeunesse et à la communication. Bonjour, je suis Guillaume Falampin, adjoint aux finances. Avec nous, il y a aussi Denis Joly, maire, qui n'a pu être présent aujourd'hui. Nous partons aujourd'hui sur la 2e édition du budget participatif de FERC. Pouvez-vous nous rappeler le principe d'un tel projet ? Eh bien, ce projet, c'est avant tout un processus de démocratie participative. Les citoyens ont la possibilité de choisir à quoi servira une partie de leur budget. Et comment peuvent-ils savoir si l'idée qu'ils ont en tête peut entrer dans le cadre d'un tel projet ? Ils doivent nous présenter des idées qui entrent dans le cadre des dépenses d'investissement. Mais pouvez-vous définir ce qu'est une dépense d'investissement ? Oui, bien sûr. Pour faire simple, c'est une dépense qui se rapporte à des biens immobiliers, qui enrichissent le patrimoine de la collectivité. Pouvez-vous nous donner des exemples ? L'exemple type est celui du projet précédent. Il nous permet de créer des installations qui apportent une plus-value à la commune. De la même manière, la construction de l'espace multiservice sera une dépense d'investissement. Par contre, lorsqu'on traite un bâtiment contre l'amiante par exemple, il s'agit d'une dépense de fonctionnement. Car là, il s'agit de conserver le bien dans de bonnes conditions d'utilisation. Une dépense qui porte sur une voirie communale est aussi une dépense de fonctionnement. Ce qui revient à dire que dans le cadre du budget participatif, la question n'est pas de sécuriser un carrefour ou d'ajouter un ralentisseur. Ce sont typiquement des projets qui relèvent de la compétence de la mairie. Nous avons maintenant compris ce qu'est une dépense d'investissement. Quel sera le montant mis à la disposition des Ferquois cette année ? Il reste de 30 000 € comme en 2020, comme cela a été prévu par le conseil municipal dès son installation.
Que représente cette responsabilité pour vous? En fait, on parle bien d'argent public. Et nous avons à être transparents sur la manière dont il va être dépensé. La responsabilité de ce groupe est de veiller à ce que la promesse du début soit respectée. Les Ferquois proposent plusieurs projets, puis en choisissent un. Ce à quoi nous les invitons, c'est faire acte de citoyenneté. Notre responsabilité est de veiller à ce que chaque étape du processus reste transparent. Parlons-en justement de ces étapes. Comment ça va se passer en termes de date? Aujourd'hui, 8 mai 2021, nous lançons l'opération. Ce qui revient à dire que nous invitons les Ferquois à lancer leurs idées dès maintenant. Et nous leur laissons jusqu'au 30 juin pour nous les faire connaître, soit un peu plus de 7 semaines. Et comment doivent-ils s'y prendre pour vous les transmettre? Chaque participant remplit la fiche de dépôt de budget participatif qui est téléchargeable sur le site ferq.fr ou disponible en mairie. Ensuite, il la dépose en mairie ou l'envoie par mail à communication@ferq.fr. Les projets porteront sur le cadre de vie, l'environnement, la santé, le sport et la culture. Chacune de ces fiches comportera le nom et les coordonnées du proposant, la description de son projet et la localisation. Les noms ne seront pas diffusés dans un premier temps. C'est seulement par la suite que les noms des gagnants, si je puis dire, seront diffusés. Alors, considérons que nous sommes au 30 juin. Vous avez reçu toutes les propositions. Quelle est l'étape suivante? Du 1er au 16 juillet, les projets seront étudiés par notre équipe et par les services municipaux, notamment par les services techniques. Leur recevabilité est alors actée ou pas. C'est à ce stade que nous vérifions pour chaque projet le devis qu'il entraîne Et sa faisabilité technique et juridique. Un Ferquois peut-il proposer plusieurs projets peu chers ou ne peut-il en proposer qu'un, quoi qu'il arrive? Il est bien évident qu'une personne peut proposer plusieurs projets, quel que soit le montant, dans la limite des 30 000 €. Il n'est pas facile d'imaginer la dépense qu'entraîne une idée. Voilà pourquoi il n'y en a pas de mauvaise. L'an dernier, certains étaient trop chers, mais ils ont mis en évidence des souhaits de la population. Les personnes ont quand même bien fait de les évoquer. Nous les gardons en réserve au niveau du conseil municipal. Que se passe-t-il ensuite? Pendant la deuxième quinzaine de juillet, les projets retenus sont portés à la connaissance de la population via le site ferq.fr, via les réseaux sociaux, lien vers le site web, et par le biais de flyers distribués à la population. À partir du 30 juillet, chacun peut aller voter sur le site de la mairie, sur lequel il y a la page dédiée au budget participatif. On peut aussi déposer son bulletin de vote directement dans la boîte aux lettres de la mairie ou par mail communication@ferq.fr. C'est là que nous invitons les personnes qui ont déposé des propositions à faire campagne, c'est-à-dire à faire connaître leurs idées pour inciter les habitants à voter pour eux. Donc chacun peut participer de la manière qui lui convient. Le porteur de projet est associé à sa réalisation. Revenons sur les dates clés de cette édition 2021 du budget participatif. Dès aujourd'hui et jusqu'au 30 juin, vous pouvez déposer le vôtre en remplissant la fiche qui se trouve sur le site internet ferq.fr ou en mairie. Du 1er au 16 juillet, les projets sont étudiés par l'équipe. Ensuite vient le moment de communiquer, puis, de fin juillet à fin septembre, vous pouvez voter. Et après, Les projets gagnants seront révélés la semaine du 10 au 17 octobre, puis seront créés. Les services techniques de la commune de Ferq seront bien sûr mis à contribution. Allez, on n'attend plus que vous et vos idées. Et comme en 2020, on fera le nécessaire pour tenir notre promesse. À très bientôt. On compte sur vous.